Bonjour à tous et bienvenue à l'émission À des signes. Tout d'abord, je tiens sincèrement à vous féliciter, vous qui suivez l'émission depuis maintenant 49 vidéos. Ça fait pas mal. Et est-ce que vous vous rendez compte du nombre de mots que vous avez appris? À ce stade, vous êtes normalement capable de parler de vous, de parler de votre entourage, mais aussi de réceptionner une personne qui se présente à vous. Donc, sincèrement, bravo, bravo plutôt. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à vous apporter cet enseignement qui se veut être sans prétention, simple, original, ludique et surtout inclusif. Nous continuons ensemble ce chemin en entamant la notion de temporalité. Sur quelques vidéos, nous allons apprendre à maîtriser le temps et nous allons donc en profiter pour revoir un peu la notion de quantité. L'objectif est d'être capable de donner une date. Pourquoi pas même une date d'anniversaire, mais aussi de donner et réceptionner l'heure. Nous allons donc nous intéresser aux jours de la semaine, aux mois, aux heures, bref, à la durée. Si vous êtes prêts, on démarre, mais avec une vidéo que je qualifierais comme une vidéo éclair. On va ici apprendre les jours de la semaine. On va donc apprendre à donner par exemple la date d'aujourd'hui, la notion de temps, comment est-ce qu'on dit les jours de la semaine, les mois, mais aussi comment est-ce qu'on dit par exemple depuis, dans, il y a, régulièrement, depuis, bref, on va apprendre tout ça ici. Alors, le vocabulaire. Tout d'abord, on commence par les jours de la semaine. Jours de la semaine. Alors, jour, c'est plutôt simple. Ici, j'ai mon index de ma main active que je pose sur mon menton. La paume de la main regarde le côté passif. Je monte légèrement vers le haut et je pointe vers l'avant. Jour, par exemple, si je veux dire 13 jours. 13 jours. Et semaine, ici, semaine, j'ai mon bras passif qui est en angle droit avec mon poing qui est donc ici fermé. J'ai ensuite mon pouce qui vient se poser sur mon poignet. Je caresse mon poignet vers le bas. Je ferme mon poing de ma main active, toujours. Et avec le creux que l'on a ici, je viens taper mon coude. Semaine. Donc, les jours de la semaine. Et le week-end, il y a différentes manières de le dire, mais je vais vous donner la plus répandue qui est week-end. Ici, je suis en configuration 4 de mes deux mains, paume de main face à l'autre. Je pars sur les côtés, je fais un demi-cercle et je crispe légèrement les doigts. Ok, alors, les jours de la semaine, c'est plutôt simple puisqu'on va utiliser la première lettre. Lundi s'écrit donc avec un L. Comment est-ce qu'on fait le L? Comme ceci. Et pour différencier la lettre L de lundi, jour de la semaine, on va venir faire un cercle. Lundi, on en fait plusieurs. Mardi et mercredi s'écrivent tous les deux avec la lettre M. Par conséquent, on va prendre la deuxième lettre afin de ne pas les confondre. Le A de mardi. Comment est-ce qu'on l'écrit? Oui, comme ça. Et comment est-ce qu'on dit à votre avis mardi pour ne pas confondre avec la lettre A? On tourne. On fait des cercles. Mercredi, rappelez-vous, on utilise toujours la deuxième lettre pour ne pas confondre avec mardi. Donc du coup, la deuxième lettre, c'est un E. Comment est-ce qu'on dit E? Et à votre avis, comment est-ce qu'on dit mercredi? Mercredi. Jeudi. Jeudi est un cas exceptionnel dans le sens où la lettre J est en mouvement. J. En langue des signes, on n'associe pas deux mouvements l'un à la suite de l'autre pour dire, on va dire, un mot. Donc, jeudi se dira J parce qu'on ne fait pas J et on tourne. Non. Donc, jeudi. Vendredi, je vous laisse essayer de votre côté comment est-ce qu'on dit, à votre avis, vendredi. La première lettre étant un V et pour ne pas confondre la lettre V de vendredi, on tourne. Samedi, la lettre est un S.
Rappelez-vous comment on se dit le S. Et ensuite, faites samedi. Samedi. Et enfin, le dernier jour de la semaine, dimanche. La lettre D qui tourne, dimanche. Et on n'oublie pas la lettre D, c'est l'index qui est debout, pas le petit doigt. Dimanche. Bien. Du coup, on a vu les jours de la semaine avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Super! Et si nous mettions tout ça à l'épreuve avec un petit quiz? Quiz numéro 1. Quiz numéro 2. Quiz numéro 3. Quiz numéro 4. Quiz numéro 5. Quiz numéro 6. Je pense et j'espère que vous avez réussi à répondre juste au quiz. Les jours de la semaine. Ce n'est pas trop compliqué. L'astuce est de toujours se souvenir que l'on utilise la première lettre du mot et que l'on n'oublie pas de bien distinguer mardi de mercredi. N'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de la vidéo. Nous avons à cœur de vous répondre. Ne partez pas tout de suite. Je voulais vous dire que des webinaires vont vous être proposés en abonnement. En d'autres termes, il va y avoir 2 webinaires de formation en langue des signes dans la semaine. Un niveau débutant et un niveau intermédiaire. Donc niveau débutant A1 jusqu'à A2 et niveau intermédiaire B1 jusqu'à B2. Ne vous trompez pas de cours car celui du niveau intermédiaire est réalisé avec un professeur qui ne va absolument pas parler, juste signer. En plus de cela, dans cet abonnement, vous aurez également accès au e-learning et aux rediffusions si vous n'avez pas pu assister au cours. Donc pensez bien à vous abonner pour être informé dès que les inscriptions commencent. Mais ce n'est pas tout. Je suis également fière de vous annoncer qu'il y aura bientôt une boutique à des signes où vous pourrez y trouver plein de choses intéressantes, comme par exemple des dessins animés en langue des signes française pour les enfants comme pour les grands. Mais encore plein d'autres choses. Je vous laisse le découvrir très rapidement. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le pouce qui pointe le haut et abonnez-vous si vous souhaitez voir encore plus de vidéos. La prochaine vidéo, nous allons poursuivre sur la notion de temporalité, évidemment. Je vous dis à très bientôt et merci.